si les faits sont requalifiés en crime contre l'humanité, nos clients n'ont pas eu la possibilité, durant tout le procès, de se défendre par rapport à ces faits de crimes contre l'humanité, pour se défendre par rapport à des faits de responsabilité de commandement des chefs militaires. On vient, à l'issue des débats, le tribunal délibère, c'est à la suite de la délibération qu'on nous dira, oui, le tribunal retient la qualification des crimes contre l'humanité, retient la qualification de responsabilité de commandement des chefs militaires. Et puis, le client ne pourra plus se défendre contre ces faits. Ce qui constitue une violation, comme je l'ai dit tantôt, de tous ces textes dont je viens de faire état. Donc ça, c'est une préoccupation majeure. Mais il y a encore une autre préoccupation. Et cette préoccupation nous interpelle tous. Ce n'est pas parce que nous sommes avocats que ça nous interpelle. Ça doit interpeller tout le monde. Les règles de procédure ne sont pas faites que contre les personnes poursuivies. Les règles de procédure sont établies dans l'intérêt de tous. Parce que les règles de procédure protègent tous. Qu'est-ce qui se passe? Imaginez un instant que ces magistrats retiennent la requalification des faits tels que requises par le ministère public. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, les magistrats seront appelés à examiner des faits de crimes contre l'humanité, à examiner des faits de responsabilité pénale de commandement des chefs militaires. Mais vous savez qu'un juge, et c'est d'ailleurs l'une des garanties d'un procès juste et équitable, le caractère professionnel du juge pénal. Le juge pénal doit être un professionnel. Ce n'est pas un mécanicien qu'on prend pour juger. Ce n'est pas un philosophe qu'on prend pour juger. Celui qui doit juger doit avoir une connaissance pointue dans le domaine où il est appelé à se prononcer. Dans ces pays, quelle est la juridiction guinéenne qui a encore eu l'expérience de connaître un seul cas de crime contre l'humanité? Quelle est la juridiction guinéenne qui a encore connu un seul cas de responsabilité pénale de commandement des chefs militaires? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans ces procès-là, qui peut se prévaloir d'une telle expérience? Qui peut se prévaloir d'une expertise lui permettant de connaître un tel dossier? Il n'y en a pas. Même si les avocats des deux bords ont eu à suivre des formations préliminaires, hein, et avec le système des Nations Unies. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Donc, de sorte que ça entraîne un certain nombre de questions. Faut-il accepter que nos clients servent de cobayes d'expérimentation judiciaire? Que des magistrats qui n'ont jamais connu encore un cas de crime contre l'humanité, un cas de responsabilité de commandement des chefs militaires, puissent statuer, puissent les juger? Est-ce que cela serait dans l'intérêt d'une meilleure justice que nous recherchons tous dans ces procès? Nous disons non. Nous disons non. Est-ce que faut-il, à cette phase, et au cas où la requalification va être retenue, est-ce que faut-il arrêter le cours du procès pour que tous les acteurs soient formés par rapport à ces nouvelles infractions qui viennent de faire leur entrée dans le droit pénal guinéen, qui n'ont pas encore donné lieu à des décisions de justice? Est-ce que cela serait commode? Alors, face à toutes ces questions, nous avons une position qui est claire et précise. C'est de dire tout simplement qu'il faut chercher à retenir
les qualifications sous lesquelles nos clients ont été renvoyés. Les qualifications des droits communs. Il faut éviter d'adopter une qualification dont l'expertise des acteurs de ces procès ne permet pas de résoudre le problème. Donc, cette question-là, elle est soulevée, elle nous interpelle tous.